Oui, bonjour les amis, pardon. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture de l'Évangile selon Saint Luc et nous revenons un peu en arrière puisque nous serons au chapitre 4, les versets 24 à 30. Et il ajouta, oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine dans tout le pays. Pourtant ce ne fut à aucune d'elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Et il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Voilà. J'adore cette petite phrase. Passant au milieu d'eux, il alla son chemin. Voilà. Donc, cet épisode de la prédication à Nazareth qui foire, en fait, il faut quand même bien le dire. Elle nous est bien racontée dans l'évangile de Saint Marc, c'est au chapitre 6, et puis dans l'évangile de Matthieu. Alors Luc va beaucoup plus développer que les deux autres cet échec de la prédication de Nazareth. Mais pour bien la comprendre, il faut qu'on revienne en fait au début du chapitre 4. Où on nous dit que Jésus vient en effet dans la synagogue de Nazareth, qu'on lui passe le livre, qu'il fait la lecture, et voilà. Alors la lecture, il fait la lecture et il dit voilà, ce jour est arrivé. Alors, la lecture qu'il fait, c'est globalement un passage d'Ésaïe qu'on trouve au chapitre 58 et au chapitre 61, le premier verset. Or, vous savez, c'est une lecture qui est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, que je suis venu amener le réconfort aux prisonniers, voilà, c'est ça. Alors cette lecture, en fait, elle est réservée au premier jour, donc Yom Kippour, au jour du Yom Kippour, de ce qu'on appelle l'année jubilaire, car il y avait tous les 50 ans une année jubilaire, d'accord ? Tous les 7 ans, l'année sabbatique, et tout 7 fois 7 ans, 49 plus une, 50, eh bien la 50 année était aussi une année où on ne travaillait pas, c'était une année jubilaire. Or, le Lévitique prévoit que cette année-là, tous les Juifs, y compris les Juifs, voilà, expatriés, on va dire, reviennent dans leur pays. Et on a ça en fait dans le Lévitique au chapitre 25, c'est le verset 10. Vous déclarerez sainte la 50e année et vous proclamerez dans le pays la libération pour les habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. Et donc vous voyez que, excusez-moi, il est absolument logique que Jésus revienne à son pays d'enfance en ce jour de Yom Kippour d'une année jubilaire. C'est tout à fait logique qu'il lise ce texte et c'est tout à fait logique qu'il dise, voilà, ce jour est arrivé. D'accord ? Il y a une explication à tout ça. Et c'est pour ça que, globalement, jusque-là, tout se passe bien à la synagogue de Nazareth. Pas de problème. Sauf qu'à un moment, il y en a un qui a dit, dis donc, mais celui-là, c'est qui ce gamin ? Mais c'est pas le fils de Joseph, le charpentier, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ce type-là, qui était fils de charpentier ici, est devenu maintenant un grand rabbin qui est capable de parler et qui est capable d'expliquer le jour de Yom Kippour ? C'était pas n'importe qui, quand même, qui lisait l'explication du texte le jour de Yom Kippour. Vous mettez là-dessus une bonne couche de jalousie, un peu de compétition entre Capharnaüm et Nazareth, bref, et ils sont tous en colère.
Ils sont tous en colère et vous voyez que ça va assez loin puisque, évidemment, il y a là le génie de Luc l'évangéliste, parce qu'il n'y a absolument pas de colline à côté de Nazareth. Hein. Donc, quand il nous met une colline là, il faut voir que, voilà, Luc pense déjà au Golgotha. Et cette image amusante de Jésus qui traverse au milieu d'eux, c'est évidemment le même Jésus qui va traverser les murs pour la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, et puis c'est bien entendu aussi, il a là son chemin, c'est son chemin vers Jérusalem, puisque vous savez que l'ensemble de l'évangile de Luc est construit sur le cheminement de Jérusalem à Jérusalem où il est né, hein, à Jérusalem où il va mourir. Voilà. Les deux passages dont Jésus parle ici, qui est celui de la veuve de Sarepta, donc on en a parlé avant-hier, donc maintenant on commence à bien le connaître, hein, c'est, encore une fois, c'est le premier livre des rois, pardon, au chapitre 17. Et puis, et effectivement, donc ça, c'est un miracle, voilà, qui s'est passé, et qui s'est passé à Sarepta, donc un pays éloigné d'Israël. Et puis la deuxième anecdote qui nous est racontée, celle-là, elle se trouve dans le deuxième livre, en fait, des rois. Et certes, ça se passe en Palestine, puisque Élisée, en fait, habite chez lui. Mais, en fait, donc c'est ce fameux Naaman, hein, qui est un général militaire qui appartient aux Araméens, donc en fait, il est en Syrie, voilà. Et ce général araméen à la peste, en fait, voilà, il a ramené une esclave juive à sa femme au moment des guerres, et voilà, et la gamine qui est esclave dans la maison dit à sa patronne, mais vous savez, voilà, dans mon pays, il y a un homme qui s'appelle Élisée et qui est capable de soigner de la lèpre, et donc effectivement, voilà, c'est comme ça que Naaman se retrouve en fait à la porte d'Élisée. Élisée qui est pas fou, qui descend pas, hein, pour être sûr de ne pas être contaminé, et qui lui fait dire, bah écoute, tu vas te plonger cette fois dans le Jourdain et tu vas voir, ça va marcher. Le type est furieux, il dit, mais pourquoi j'irais me baigner dans le Jourdain, comme si dans mon pays il n'y avait pas suffisamment de fleuves pour se baigner. Mais ceci étant, son serviteur à lui dit, écoute, fais comme tu veux, mais enfin, une fois qu'on a fait tout ce trajet, tu devrais quand même peut-être écouter ce que dit le bonhomme, et ça te coûte pas grand-chose d'aller te plonger dans le Jourdain. En effet, il va dans le Jourdain, et en effet, il est soigné. Bon, après, il y a toute une anecdote sur le fils sur l'esclave d'Élisée, mais c'est pas ça la question. Donc la question, c'est qu'effectivement, il se plonge bien dans le Jourdain, qui est en Palestine, mais lui, il est syrien. Et donc, effectivement, ce que nous dit Jésus ici, ou Luc, c'est que fait la grâce, le pardon, le miracle, tout ça, ce n'est pas réservé aux Juifs. Hein. Les étrangers et les païens y ont droit aussi. Donc on est bien à nouveau dans ce discours de l'universalisme de la parole de Dieu. Hein, voilà, c'est ça. Tout simplement. Donc, les gens de Nazareth n'ont pas voulu entendre, n'ont pas voulu voir, n'ont pas voulu comprendre, et donc voilà, nul n'est prophète dans son pays, et donc voilà, Jésus s'en retourne, et il s'en retourne à Capharnaüm, et c'est vrai qu'à Capharnaüm, ça va se passer beaucoup mieux. Voilà, à demain.